Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet dont on parle, mais de mon point de vue, pas forcément de la bonne façon. Et je voulais vraiment vous partager mon retour d'expérience par rapport à l'arrêt du sport. Attention, big deal, je sais. Si vous avez suivi les vlogs de New York, vous savez que j'ai entre guillemets arrêté le sport pendant 2 mois, plus ou moins. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée à New York pendant 2 mois et demi, 3 mois. Pendant 1 mois, j'étais dans un appart où en gros, dans le building, il y avait une salle de sport. Donc je continuais ma routine, je continuais d'aller à la salle normalement et c'était très pratique. Et en fait, j'ai déménagé genre au milieu de mon séjour et le deuxième appartement où j'étais, il n'y avait pas de salle de sport dans le building. Et c'est vrai que les salles de sport à New York, en gros, de base, je voulais m'inscrire dans une salle genre assez réputée et tout. Mais c'était trop une galère, genre il fallait que tu t'inscrives sur l'année, c'était compliqué. Bref, je l'ai pas fait et c'est vrai que du coup, j'étais un peu restée bloquée sur cette salle de sport et j'ai pas forcément cherché d'autres salles, sachant que j'habitais dans un quartier, c'était un peu éloigné de tout, c'était galère. Peu importe, j'ai pas voulu me prendre la tête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué un petit peu le sport à la maison, donc je faisais le programme multi-d'enfer maison. Mais si vous me connaissez, vous savez que franchement, les séances à la maison, c'est juste pas fait pour moi. C'est pas mon truc, c'est pas comme ça que j'ai commencé à aimer le sport. Genre, je fais pas partie de ces gens qui ont commencé le sport toute seule chez elles avec des vidéos YouTube et tout. C'est très très bien, mais c'est juste pas mon cas. Moi, j'ai commencé directement à aller en salle de sport et c'est vraiment là qu'est née, on va dire, ma passion pour le fitness, ce mode de vie, etc. Donc bref, tout ça pour dire que moi, je kiffe mes entraînements à la salle. C'est vraiment là que je prends le plus plaisir. Et m'entraîner toute seule chez moi en me regardant moi-même parce que je faisais mon programme, peu importe, c'est pas le sujet. Mais m'entraîner seule chez moi, ça me motive beaucoup moins. Genre je suis pas dans un environnement propice à genre donner tout ce que j'ai à donner pour mon workout, pour transpirer, pour ressentir des sensations et tout. Voilà, c'est quand même très différent. Les sensations sont pas les mêmes. Donc de temps en temps j'aime bien, mais c'est vrai que me construire une routine autour des entraînements maison, c'est pas forcément ce que je préfère et c'est juste parce que j'aime et c'est pas adapté à moi et c'est ok, je veux dire tout le monde est différent. Donc on va dire que les séances maison, ça m'arrive de les intégrer à ma routine, mais à côté je vais à la salle tout le temps, je veux dire ça ne remplace pas mes entraînements à la salle. Et après ça, je suis rentrée en France, j'ai eu un tournage pour la promo Petit Enfer, donc là j'ai été à la salle mais c'était surtout pour le tournage et je vous avoue que j'étais pas fière franchement. Et après je suis partie au ski, il y a eu les fêtes, il y a eu mon retour à Bali, bref, il s'est passé plein de trucs dans ma vie qui ont fait que c'était pas forcément le meilleur moment pour avoir une routine et la vie a fait que je n'avais pas de routine à ce moment-là et c'est ok. Et du coup, je voulais vous faire mon petit retour sur cette expérience, on va dire, et un petit peu vous déculpabiliser par rapport à tout ça parce que, en fait, je trouve que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup des filles, ou pas des filles d'ailleurs, qui ont un mode de vie, comment dire, je sais que ça peut être mon cas aussi, mais en fait, qui ont vraiment ce mode de vie qui tourne autour du sport, en mode le sport, c'est leur vie. Et c'est très bien, je veux dire, il y a des gens pour qui ça fonctionne, des gens qui vont vraiment à la salle 6 jours sur 7, toutes les semaines de l'année, ça fonctionne pour eux, c'est très bien. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses et ça veut pas dire pour autant que je n'aime pas le fitness comme on me l'a dit sur Instagram, peu importe. Moi, je trouve mon équilibre en ajoutant le fitness à ma vie parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. J'en veux plus des fucking motos qui passent. Vous m'excuserez des bruits, je sais pas, peut-être qu'il y aura des bruits pendant la vidéo, mais si je m'arrête à chaque fois qu'il y a un bruit, on n'est pas sorti. Ok, donc j'espère que mon micro va savoir, voilà. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive de détester vos cheveux, eh ben moi c'est un jour où je déteste mes cheveux. Je sais pas ce qu'ils me font là, j'aime pas, ça m'énerve, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais, je sais plus du coup, ça m'a interrompu dans mon élan. Oui, qu'en gros moi je vois le fitness comme quelque chose d'ajouté à tout mon mode de vie sain et mon mode de vie qui me fait du bien, qui me rend heureuse, etc. Je ne tourne pas ma vie autour de mes entraînements et je sais que ça peut différer selon les personnes et je trouve qu'il y a quand même pas mal cette pression même sur les réseaux et aussi par rapport au fait que je sois coach, que en mode il faut absolument que tout tourne autour du fitness et en fait je suis simplement pas de cet avis et du coup je voulais aussi vous dire que c'était ok si vous aviez d'autres priorités à un moment dans l'année et que je sais pas moi pendant un mois vous n'allez pas à la salle de sport alors que les 11 autres mois vous allez vous entraîner 6 jours par semaine par exemple, tu vois. Il faut arrêter avec cette pression de
tu fais quelque chose donc tu dois le faire forcément parfaitement à fond tout le temps. Genre pour moi c'est juste pas possible, c'est pas quelque chose qui est durable et qui est sain sur le long terme et même pour votre mental. Donc je voulais vraiment adresser ce message dans cette vidéo. Je vais vous mettre un petit physique update maintenant de mon corps à l'heure actuelle. Donc vous voyez, oui j'ai perdu du muscle, je sais même pas si j'ai perdu du poids alors parce que je ne suis pas le genre de personne qui me pèse donc je ne sais pas du tout combien de kilos je fais. Voilà, donc non, ce ne sera pas un physique update avec mon poids, genre mes centimètres de tour de taille, de tour de... Non, genre flemme. Cette chaîne, on n'est pas là pour se prendre la tête avec tout ça. Je vais vraiment limiter. Donc j'aurais pu me peser parce qu'en vrai, moi ça me dérange pas de me peser, genre c'est pas le truc qui va venir être malsain pour moi ou quoi. Mais je trouve juste que c'est pas forcément la peine. Genre vous voyez très bien à l'œil que mon corps n'a pas tant changé que ça, malgré le fait que je me sois pas entraînée pendant 2 mois. Alors j'ai fait quelques séances maison, mais en vrai je pense qu'en tout, en 2 mois, j'ai dû faire, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais genre 8 séances maison. Quelque chose comme ça, ce qui n'est pas beaucoup. Donc voilà où on en est. J'ai perdu du muscle, je me sens beaucoup plus flasque que d'habitude, évidemment. Selon mon poids, je pense qu'il a pas trop changé parce que j'ai dû perdre un petit peu de muscle et prendre un petit peu de gras, tu vois. Mais c'est pas non plus flagrant, quoi. Donc non, arrêt du sport n'est pas égal à j'ai perdu toute ma progression, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ça ne sert à rien, j'ai tout gâché, j'ai perdu tous mes progrès, etc., etc. Encore une fois, on n'est pas sur un mode de vie qui est tout ou rien. Genre pour moi c'est une question d'équilibre, je le répète tout le temps, je le sais, mais c'est très important. Et encore autre chose, c'est pas parce que pendant 1 mois vous avez décidé de plus vous entraîner en salle et de faire autre chose à la place que vous êtes nul et que tout est foutu et que tu vois. Non. Donc moi par exemple, j'ai beaucoup marché pendant ces 2 mois parce que j'étais à New York et que à New York tu marches beaucoup par rapport à quand je suis à Bali et que je suis plutôt beaucoup trop sédentaire à mon goût d'ailleurs. Et c'est pour ça que quand je suis à Bali souvent j'essaie de me forcer à faire un petit peu de cardio en plus parce que sinon mes fesses sur la chaise, autant vous dire que c'est pas fou même au niveau santé. Donc voilà, en fait c'est juste 2 situations très différentes et je pense qu'il faut savoir profiter des moments de la vie en fait sans forcément se forcer à mettre la séance musculation en priorité absolument. Genre moi en vrai j'étais à New York pendant 2-3 mois et j'avais trop envie de découvrir New York, de découvrir des adresses de café, de marcher dans New York, etc. En plus je travaillais beaucoup, je faisais des vlogs et tout, donc simplement c'était pas ma priorité à ce moment-là. Là c'est redevenu ma priorité, là je suis trop motivée, on est en janvier, autant vous dire que je vais à la salle 5 fois par semaine et que je vis ma meilleure vie, ok, mais c'est tout. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte. Attendez parce que j'ai noté des petites notes quand même, je fais toujours ça parce que j'ai peur d'oublier des trucs. J'ai noté un truc très important. Bien sûr que votre corps va un petit peu changer si vous vous entraînez pas pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Alors en vrai vous vous entraînez pas pendant 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, franchement ça ne va absolument rien faire, hein. Vous reprenez votre routine comme d'habitude après. Voilà, donc pour toutes les personnes qui me regardent et qui stressent parce qu'elles ratent un entraînement, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Votre corps ne va pas du jour au lendemain perdre tous ses muscles parce que vous avez raté 1 ou 2 entraînements dans la semaine ou dans le mois. Enfin, non, ok. Mais dans tous les cas, le corps, il fluctue constamment. Et ça, pas forcément lié juste au fait que vous n'allez pas vous entraîner quelquefois. Ça peut être lié à énormément de choses, des événements qui se passent dans votre vie, au fait que vous avez plus ou moins faim. Par exemple, je sais que moi, j'ai beaucoup plus faim l'hiver que quand il fait chaud. Au fait que vous marchez plus ou moins par rapport à ce que vous êtes, les activités que vous faites à côté. Aussi, dans votre tête, si tout va bien, si vous vous sentez bien, ou si vous avez une relation qui n'est pas forcément saine avec votre corps, etc. Enfin, ça peut être lié à énormément de choses. Donc, c'est normal que le corps, il fluctue. Vous ne pouvez pas avoir le même corps et continuer à progresser de la même façon depuis le jour où vous avez commencé jusqu'au reste de votre vie. Genre, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Sache que ton corps a une grande mémoire musculaire et que la reprise, ça va bien se passer. Tu as juste à y aller doucement, à juste être bienveillant envers ton corps. Forcément, tu auras moins de force qu'avant. Enfin, voilà, moi j'ai repris, sans vous dire que le hip thrust à 100 kg, il faisait un petit peu mal, hein, alors que d'habitude c'est un peu l'un de mes poids de chauve. Donc bref, voilà, juste soyez patient, soyez ok avec le fait de ne pas toujours être au top.
parce qu'on ne peut pas toujours être au top dans la vie et ça peu importe d'ailleurs le sujet. Donc voilà, ton corps a juste besoin d'une petite période de transition. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment. Dans tous les cas, je vais vous documenter ça comme d'habitude dans mes vlogs, donc suivez bien ça. Mais je voulais aussi je vais vous lire un petit peu ce que j'ai noté parce que je trouve ça cool. J'ai noté un avantage d'arrêter le sport pendant un certain temps parce que ça n'a pas que des inconvénients. Ok, j'ai noté, attention, je sais pas pourquoi je lis genre, mais bref. J'ai noté, une pause va te donner un regain de motivation, de force et d'énergie. Et ça, c'est à prendre en compte parce que déjà là, moi, je me sens motivée comme jamais justement. Cette période m'a fait trop du bien. J'ai juste pu me concentrer sur d'autres choses. Et là, mais je suis remotivée à bloc. C'est un fait. Ton corps s'est reposé musculairement et nerveusement. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Le repos, c'est important. Je le répète très souvent. Mais en fait, certes, vous reposez le dimanche, peut-être dans votre semaine, mais prendre une pause plus longue, ça va faire que par la suite, vous allez être tellement plus efficace dans vos entraînements, vous allez tellement plus kiffer. Et encore une fois, on revient à ce truc d'équilibre, à que des fois, il faut juste savoir lâcher prise. Ouais. Donc voilà, ta perte de muscle, si jamais elle est constatée, t'inquiète pas qu'elle va vite être rattrapée par ta reprise et par ta progression qui va forcément être plus constatée que si tu ne t'arrêtes jamais de t'entraîner, tu vois. Donc ma petite conclusion, c'est que si en ce moment où tu as été avec les fêtes, enfin voilà, toutes les fêtes de fin d'année, etc., parce que je sais que c'est souvent le cas, si tu as été en période d'examen par exemple, qu'il s'est passé des choses dans ta vie qui ont fait que tu as dû moins t'entraîner, ou simplement que tu as eu envie de faire autre chose, de profiter de tes proches, etc. C'est ok et je dirais même c'est nécessaire et ne culpabilise pas, s'il te plaît. Ne stresse pas, ne mets pas de pression, juste reprends ta routine petit à petit à ton rythme et tu vas voir que cet arrêt ne sera que bénéfique en fait sur le long terme parce que vaut mieux être régulière tout au long de l'année en prenant peut-être une semaine, 2 semaines, un mois de pause de temps en temps plutôt que genre te mettre la pression tout le temps et en fait au final tu finis par encore moins être régulière parce que tu culpabilises, du coup tu rentres dans un cercle vicieux qui va faire que tu vas juste ne pas trouver ton équilibre et c'est pas la solution. Vous avez vu, mon corps n'a pas tant changé que ça. Je suis prête à reprendre comme jamais. Je ferai, je pense, un petit avant-après, enfin un petit physique update dans quelques semaines parce que on a du muscle à construire, n'est-ce pas? Avec les scooters derrière, toujours. J'espère que vous êtes motivés en ce début d'année. Pas de pression, c'est pas parce qu'on est en janvier qu'il faut se mettre des to-do list à rallonge, faire 600 000 trucs, vouloir changer du jour au lendemain, etc. Non, c'est pas le but. J'en parle dans ma prochaine vidéo, donc restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous sur Instagram, laissez un like, commentez s'il vous plaît, merci à ceux et celles qui le font, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne, etc. Et puis dites-moi si ce genre de vidéo un petit peu plus chill vous plaise aussi et que peut-être cette vidéo vous a fait du bien ou c'était quelque chose que vous avez besoin d'entendre, j'espère, parce que c'est un petit peu pour ça que je le fais. Je vous laisse, j'ai assez parlé et je vous dis à dimanche, parce que oui, je reviens avec 2 vidéos par semaine, attention. Bisous.